إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du grand savant Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafizahullah ta'ala. Aujourd'hui, on va étudier un passage de Surat al-Dhariyat. Et avant cela, on revient sur un verset qu'on avait expliqué le dernier cours, et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal suivante. Donc, fi Surat Qaf, on avait expliqué plusieurs versets, c'est-à-dire du 16 jusqu'au 18. On avait expliqué le dernier verset choisi, du passage choisi par le Cheikh, qui était le verset 18, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Si on peut remettre ce verset, c'est le verset 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On avait simplement expliqué une règle, on revient à cette règle. Le dernier cours, on fait simplement une révision. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Le Cheikh avait expliqué ici, pour choisir un des avis des savants. On avait vu que le terme employé ici c'est qawl. Donc on comprend bien sûr, lorsqu'on revient à la traduction, on ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc on a vu que c'était les anges qui inscrivaient les bonnes et également les mauvaises actions. Donc les savants ont divergé pour savoir quel est le type de parole qui est inscrit. Est-ce que ce sont en fait les paroles et même de façon plus générale les actes, parce que le Cheikh avait parlé d'actes, donc c'est encore bien plus général encore. Lorsqu'on dit acte, c'est encore plus général que simple parole. Donc est-ce qu'on écrit, est-ce que les anges ils écrivent, celui qui est à droite, celui qui est à gauche, est-ce qu'ils écrivent les actes qui engendrent une bonne récompense ou qui engendrent un châtiment, simplement, sans donc écrire ce qui est permis, c'est-à-dire la amal al-jai, ce qui est permis et qui donc n'a pas de récompense et n'a pas également de châtiment. Donc on a vu qu'il y avait une différence ou une divergence entre les savants à partir de là, et que certains savants donc voyaient qu'on écrivait toute chose, et plus particulièrement tout ce qui sort de la bouche de l'homme. Même on avait dit jusqu'au gémissement et la plainte durant la maladie. Ça c'est un avis des savants. Donc toute chose est écrite. Et bien sûr, l'autre avis c'était qu'il est écrit simplement al-amal de façon générale, ou la parole qui va engendrer soit une récompense ou soit un châtiment. Et les autres choses qui ne rentrent pas dans cela, dans cette catégorie, ne sont pas inscrites. Ça c'était un autre avis des savants. On avait dit, muttafiqoun, ils sont tous d'accord pour dire qu'à la fin, de toute manière, ce qui va compter par rapport au hisab, le jour des comptes, c'est ce qui va bien sûr engendrer une récompense ou un châtiment. Et que ceux qui avaient écrit et qui n'influencent pas donc sur cela sera effacé. Ala kulli hal. Le Cheikh, il avait vu que l'avis, d'après ce qu'on comprend de l'avis du Cheikh, c'est qu'il va prendre l'avis où tout est écrit. Il va se baser sur une règle par rapport à la compréhension du verset, le suivant, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire, il ne prononce pas une parole. Donc ici c'est pour la parole de façon plus particulière, et bien sûr de manière plus générale, tout ce qui va être de l'ordre de l'acte. Allah al-Musta'an. Il va se baser donc sur une règle pour comprendre le verset. On avait vu ici, il nous disait que ce terme, que le verset ici, Ma yalfidhu min qawlin,
il l'a décortiqué. Il a dit min qawlin nakiratun fi siyaq an-nafi zuyidat qablaha lafzatun min. Nakiratun, le premier terme nakiratun, c'est-à-dire indéfini. Et on voit bien qu'ici qawlin c'est indéfini. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas précédé par le alif al-lam li ta'arif, c'est-à-dire celui qui va le rendre défini, la particule alif ou les particules alif ou al-lam qui va le rendre défini. Et on voit également qu'à la fin du terme il y a un tanwin qui se traduit ici par qawlin, donc on voit le tanwin à la fin. Donc c'est bel et bien un terme qui est indéfini. Ensuite fi siyaq nafi, on voit qu'au début du verset ma yalfidhu min qawlin ma, le ma ici on a vu que dans la langue arabe il y avait plusieurs catégories de ma, al-ma, et ici plus particulièrement il définit quoi? La négation. Donc il est dans un contexte ou une exposition négative. Ma yalfidhu, c'est-à-dire bimarna la yalfidhu, bimarna la yalfidhu, alawa marna ma linnafi, taïb, donc ma nafiya huna. C'est le deuxième point qu'il nous donne. Ensuite le troisième point, zuyidat qablaha lafzatu min, c'est-à-dire qu'il va y avoir après le verbe yalfidhu et avant qawlin, qui est le terme donc qui nous importe, qui nous est important ici, il va y avoir une autre particule qui vient s'ajouter et qui est le min. Taïb. Il dit bien zuyidat, c'est-à-dire qu'en fait le min ici zaïda, c'est-à-dire qu'il est en plus, il vient en plus min. Pourquoi? Parce qu'à la base le verset au niveau de sa construction, ma yalfidhu qawlan illa ladayhi raqibun atid, ma yalfidhu qawlan illa ladayhi raqibun atid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc, comme on le traduit, mais elle ne prononce pas une parole, il ne prononce pas deux paroles. Donc, à la base, c'est ma yalfidhu qawlan. Et qawlan, bien sûr, ici, au niveau de langue arabe, ça va être un complément d'objet, c'est-à-dire maf'ul bihi. Ma yalfidhu qawlan. Ça, c'est à la base de la phrase. La phrase, à sa base, elle est comme cela. Bien sûr, au niveau de la langue arabe. Ma yalfidhu qawlan. Et on comprend tout à fait, on va comprendre tout à fait le sens de la phrase. Mais ici, il y a un procédé linguistique qui est employé et qui revient dans la langue arabe de façon générale dans le Coran. C'est qu'on a mis en plus min, c'est qu'on a rajouté min. Et donc ici, min zaïd, taïb. Et lorsqu'on va bien sûr comprendre le sens et qu'on va analyser la phrase au niveau grammatical, on va comprendre que min qawl, donc min ici ça sera bien sûr حرف الجر وقول مجرور الجر والمجرور ليس كذلك donc من قول on voit bien ici قول وبين كعلامة الجر الكسرة الظاهرة في آخره et que من قول في محل النصب من قول في محل النصب. Pourquoi? Parce qu'à la base la parole c'est ما يلفظ قولا, donc lorsqu'on revient au mahal نقول محل النصب. On a mahal al-nasb min qawlin. Cette phrase ou ces deux termes ensemble, ils sont fi mahal al-nasb. Taïb. Donc, à partir de là, ce procédé qui est utilisé, et lorsqu'on rajoute min dans cette phrase-là, et on voit bien qu'elle est rajoutée, parce que si on n'avait pas rajouté min, on aurait très bien pu comprendre le sens. Ma yalfidhu qawlan. On a rajouté min. Et à partir de là, le procédé, qu'est-ce qui va nous apporter au niveau du sens? Comme dit le cheikh, فَهِيَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْعُمُومِ, c'est-à-dire donc que la phrase à partir de là elle va prendre un aspect général, et lorsqu'elle prend un aspect général dans le contexte ici, ça veut dire que ça va être n'importe quelle parole, toute parole, que ce soit une parole qui va engendrer une récompense ou non, ou que ce soit même un gémissement, une plainte, taïb, tout cela va être écrit. Donc c'est à partir de ce procédé linguistique que le cheikh il va nous faire part de l'avis qui va en apparence être le plus fort. Ma yalfidhu min qawli. Donc ça c'est un rappel par rapport au cours dernier. Donc on revient au cours d'aujourd'hui. Surat al-Dhariyat. يقول الله عز وجل أو يقول الشيخ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, où je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc ça, c'est les versets 56 et 58 de Surat Al-Dhariyat. يقول الشيخ بين الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له أي لأمرهم ونهيهم ومن أطاعوا أثابه ومن عصوا عاقبه وأنه سبحانه وتعالى الغني عنهم وهم الفقراء إليه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ça c'est du Surat Fatir et c'est le verset 15. Donc le shir il nous dit dans ce verset qu'Allah Azzawajal met en évidence qu'il a créé les hommes et qu'il a créé également avant les djinns. On voit ici, et le shir va revenir par rapport à cela, que le premier terme employé ici c'est al-jinn et le deuxième terme al-ins. Al-jinn ou al-ins, uniquement pour son adoration. Lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun associé, c'est-à-dire donc pour ses ordres et pour ses interdictions. On va revenir également à la compréhension du verset. On va voir que le verset, il a une compréhension qui est bien précise et que les savants à partir de là ont divergé. C'est-à-dire dans le verset, le premier verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ensuite, bien sûr, ce qui est évident, c'est que celui donc qui va suivre Allah Azza wa Jal dans cela, dans ses ordres et dans ses interdictions, alors il aura la récompense. Et celui qui fait acte de désobéissance par rapport à cela, alors il aura un châtiment. Sa rétribution sera un châtiment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pureté à Allah Azza wa Jal, c'est lui le riche. Il est riche de ses créatures. Il n'a besoin en aucun cas de ses créatures. Et que les créatures tous ont besoin de lui. Tous ont besoin de lui, ils sont pauvres devant lui. C'est pour ça ensuite qu'il avait cité un verset qui va dans le même sens. Donc ici, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, l'explication du Coran par le Coran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Taïb. À partir de là, et ensuite, le shir, il cite également un autre verset qui va également dans ce sens, et qui est le verset fi surat al-An'am, qui est le verset 14. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. Dit, devrais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. On va revenir également sur ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le cheikh va nous rapporter la parole de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir. Il dit, et donc maintenant il va revenir à l'explication du premier verset, comme on l'a dit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comment on va comprendre ce verset? يقول قيل إن هذا خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص المعنى وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. Ça c'est l'avis de l'imam Al-Qurtubi, ou plutôt il va rappeler un des avis qui a été donné, l'imam Al-Qurtubi. Il va rappeler un des avis qui a été donné lorsqu'il dit dans son tafsir qil, c'est-à-dire on a dit, à partir de l'explication ou le sens de ce verset. Il nous dit, pour bien comprendre le verset, lorsqu'on revient au verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Taïb, Allah Azza wa Jalla a créé uniquement les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Taïb, est-ce qu'on voit maintenant des gens qui adorent Allah Azza wa Jalla et des djinns qui adorent Allah Azza wa Jalla? Naam. Est-ce qu'on voit des gens et des djinns qui n'adorent pas Allah Azza wa Jalla? Naam. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. هذا الذي نشاهد. C'est-à-dire c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on témoigne de nos jours. Qu'il y a des hommes qui adorent Allah et des hommes qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, comment on comprend le verset? Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'avis qu'il va donner, l'imam Al-Qurtubi, un des avis, c'est-à-dire que cela, ce qu'il a dit, ce qu'il a cité, Allah Azza wa Jalla, c'est par rapport à ce qui a été déjà connu dans la science d'Allah Azza wa Jalla. فِمَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il sait bien sûr à l'avance
ceux qui vont l'adorer et ceux qui ne vont pas l'adorer. Et donc ce verset-là, il est spécial pour ceux qui vont l'adorer, concrètement. Taïb, Fajja bil lafz al-umum. Par contre, lorsqu'on revoit maintenant al-lafz, c'est-à-dire lorsqu'on revoit les termes qui sont employés, ils sont employés de manière générale. C'est-à-dire qu'on voit bien al-jinna wal-ins, c'est-à-dire tous les hommes, on comprend par là tous les hommes et tout, ou tous les djinns et tous les hommes. Wa ma'nahu al-khusus. Wa ma'nahu al-khusus. Donc, il est venu où l'exposition du verset est générale, mais on veut par ce verset, où le sens de ce verset va être particulier. Et donc, le sens qui va en découler, c'est ce que nous dit le shir, وَمَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. C'est-à-dire, je n'ai pas créé les gens du bonheur parmi les... Pourquoi les gens du bonheur? Ceux qui vont bien sûr entrer au paradis, parmi les djinns et parmi les hommes, que pour qu'ils m'adorent, ou qu'ils me vouent un culte exclusif. Illa liwahidun. Taïb. Donc c'est ça le ma'na, d'après certains savants, c'est ça le ma'na ou le sens du verset. C'est-à-dire, je n'ai pas créé les gens du bonheur. Et ici donc, d'après la compréhension qui nous est donnée par ces savants, on ne comprend pas ou ne rentre pas dans ce verset-là tous les gens et tous les hommes, même si l'exposition du verset est de manière générale, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit il jinna wal in, c'est-à-dire tous les hommes et tous les djinns. Par contre, le sens, il est plus particulier, et on veut, tout simplement, Allah Azza wa Jalla a voulu par là, les gens du bonheur, c'est-à-dire les gens qui vont entrer au paradis. C'est ceux qu'il a créés pour qu'ils rentrent au paradis, et pour donc, avant cela, qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis qu'il va nous donner, c'est l'avis de l'imam Ibn Kathir, fi tafsiri. يقول أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. طيب. Lui, ce qu'il voit Ibn Kathir, c'est que l'explication de ce grand verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je ne les ai créés que pour leur ordonner qu'ils m'adorent, et que je n'ai pas besoin d'eux, pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Donc regardez bien le sens maintenant. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, c'est-à-dire إِنَّمَا خَلَقْتُهُمْ لِآمُرُهُمْ بِعِبَادَتِي, c'est-à-dire donc je les ai créés, entre parenthèses, pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Donc le résultat, il va en avoir qui vont obéir à Allah Azza wa Jal et d'autres qui ne vont pas obéir à Allah Azza wa Jal. Donc le verset n'est pas en contradiction avec ce qu'on voit actuellement. Et dans la première explication qui avait été donnée par l'imam al-Qurtubi également. C'est-à-dire donc ici les savants ont donné une explication du verset qui va bien sûr être en conformité avec ce qui est présent. Des gens qui adorent Allah et des gens qui n'adorent pas Allah. Donc on ne peut comprendre le verset qu'Allah Azza wa Jal a créé tous les gens pour qu'ils l'adorent, c'est-à-dire qu'ils vont tous l'adorer. Ça c'est khilaf al-waqi', c'est contraire à ce qu'on peut voir. Donc c'est à partir de là que vient l'explication de ces savants pour ce verset. Donc bien comprendre ce verset, un verset qu'on emploie souvent, qu'il faut comprendre en détail. Et ensuite il va nous donner un autre avis, et qui va être l'avis le plus fort, ou un avis qui est très précis. C'est pour ça qu'il va rapporter la parole de son shir, qui est Shir Muhammad al-Amin al-Shanqiti, dans son livre, bien entendu, Adwa al-Bayan, dans son tafsir, Adwa al-Bayan. Il dit وَالتَّحْقِيقُ إِنْ شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آية محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آية من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. Et ensuite il va nous citer plusieurs versets, on va revenir sur ces versets. Donc le shir lui il voit ici que la définition ou que le sens exact du verset illa liya'budun, donc il va revenir ici au sens illa liya'budun, c'est-à-dire sauf pour que je leur oblige ou que je leur ordonne de m'adorer, et donc il rajoute ici le shir, et que je les éprouve, c'est-à-dire qu'il va les éprouver, Allah Azza wa Jal, et il va les tester par ce qu'il leur a ordonné de manière générale.
et qui va rentrer bien sûr dans l'adoration. Et ensuite, à partir de là, il va les récompenser ou va les rétribuer suivant leur action. Si c'est un bien, alors ce sera un bien, et si c'est un mal, alors ce sera un mal. Et le shirk, pourquoi il revient à il va choisir cette explication. Il va également donc rajouter en plus par rapport à l'avis, ce qui est en plus par rapport à l'avis de Ibn Kathir, il va rajouter je les éprouve également, c'est-à-dire je les éprouve par rapport à cela. Il va tout simplement revenir, le shirk, à d'autres versets du Coran, et on sait que son tafsir c'est un tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, c'est-à-dire que le shirk lui il va expliquer dans son tafsir les versets du Coran par d'autres versets du Coran. Donc ici c'est ce qu'il va faire, il va revenir avec d'autres versets du Coran qu'il voit qui sont ayatul muhkamat, et ça c'est aussi important, un terme très important qu'il va employer le shirk. لأنه تدل عليه آية محكمات من كتاب الله. D'autres versets qui sont dits muhkamat. Qu'est-ce que veut dire muhkamat? Et ici on va ouvrir une grande parenthèse et on va expliquer ce terme et exactement ce qu'il veut dire, parce que c'est un terme qui est important, et vu qu'on est en train d'expliquer le Coran, et ce terme là il est beaucoup employé par rapport ou pour ce qui concerne les versets du Coran, donc il va de soi qu'il est important de comprendre ce que veut dire muhkamat et de voir les différents avis des savants par rapport à ce terme, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce terme les savants, et comment donc on va comprendre cette catégorie de versets qui sont muhkamat, pour ensuite comprendre le sens de la phrase du shirk, parce que cela est un terme technique qui est employé par le Coran au sujet des versets taïb, et donc pour comprendre la phrase du shirk il faut comprendre qu'est-ce que veut dire le terme muhkamat taïb. Donc on a deux termes, les versets du Coran ils ont été définis comme appartenant à deux catégories, c'est-à-dire sous un aspect bien précis, et donc qui s'appelle al-muhkamat ou al-mutashabihat. Ça c'est deux catégories et deux sortes de versets que l'on trouve dans le Coran, al-muhkamat ou al-mutashabihat. Dans un premier temps il faut savoir que le terme muhkam par rapport au verset du Coran il a un sens qui est général. Kadhalik, le terme mutashabih, il a un sens qui est également général dans le Coran. Et lorsqu'on dit il a un sens général, c'est-à-dire que tous les versets ont été désignés dans le Coran comme étant muhkamat, et que tous les versets également ont été désignés comme étant mutashabihat. Mais dans ce sens-là, un sens général, la preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son livre Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatu. Donc le verbe ici uhkimat, et donc on va revenir bien sûr au terme al-muhkam. Donc à la base c'est le verbe et qui est employé ici. Kitabun uhkimat ayatu. Et lorsqu'on revient à la traduction, ça c'est fait surat Hud. Ce verset là c'est fait surat Hud et c'est le premier verset. Kitabun uhkimat ayatu. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc ici le terme uhkimat, ça veut dire يعني الكتاب المتقن الذي أو نعم المتقن الذي لا يتطرق إليه الخلل لا يتطرق إليه الخلل, c'est-à-dire c'est un livre qui est parfait et dont aucune imperfection et aucun défaut n'est présent ou ne vient toucher ce livre-là. Aucune imperfection, aucun défaut ne vient toucher ce livre-là. C'est ici dans ce sens que tous les versets du Coran sont considérés comme muhkamat, dans ce sens-là, et qui prend ainsi un sens qui est tout à fait général. Pourquoi? Parce qu'il concerne tous les versets du Coran. Donc c'est un livre dont les versets sont parfaits, quant à leur sens et quant à leur style. Tous les versets du Coran, donc, vu que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, sont comme cela. Et donc sont tous dans ce sens-là muhkamat. Uhkimat ayatu. Pour le terme, et le deuxième terme, ici, que l'on va donc citer, c'est al-mutashabihat ou al-mutashabih. Et dans le Coran il est venu également ce terme pour désigner tous les versets du Coran comme étant mutashabihan, et c'est dans le verset qui se trouve sur surat Zumar, qui est le verset 23, les groupes, qui est le verset 23, où Allah Azza wa Jal il dit nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan muthaniya. Kitaban mutashabihan muthaniya. La traduction du sens, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Ce livre, ou un livre dont les versets se ressemblent et se répètent.
C'est-à-dire, comment on va comprendre le terme mutashabihan ici? Yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wa sidq. C'est-à-dire que tous les versets se ressemblent les uns à l'autre, mutashabihan, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent pour ce qui est de la beauté de ces versets, et pour ce qui est également de la véracité, de la sincérité de ces versets. Yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wa sidq. Et donc à ce moment-là, tous les versets sont considérés comme mutashabihan lorsqu'on prend cette signification générale du terme mutashabih. Tous les versets sont considérés comme cela dans le Coran, car ce sont tous des versets qui se ressemblent par rapport à leur beauté et également par rapport à la véracité et la sincérité qu'ils contiennent, car c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc ce sont tous les versets. On voit dans les traductions ils mettent certains versets, et ici on comprend que ce sont tous les versets, parce que le terme ici il est général et il concerne donc tous les versets. Non. Ensuite, ça c'est pour ce qui est du sens et de l'acceptation générale de ces deux termes, al-muhkam ou al-mutashabih, qui sont présents dans le Coran. Ensuite on va voir, et ça va être à partir de là qu'on comprendra la parole du shir, on va voir que les versets du Coran se divisent en deux catégories, des versets qui sont dits muhkamat et des versets qui sont dits mutashabihat, c'est-à-dire des versets qui vont entrer dans cette catégorie et d'autres versets qui vont entrer dans l'autre catégorie. Et à partir de là, donc les versets vont se diviser en deux catégories sous cet aspect-là. Et donc on va voir que le terme al-muhkam et le terme al-mutashabih vont avoir une acceptation bien plus particulière que la première, ou que le premier sens qu'on a cité et désigné. Et le verset qui désigne donc cette différence, c'est le verset qui est connu de la plupart et qui fait surat Al-Imran, et qui est le 7e verset. والله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات. Et donc ici le min للتبعيد, comme on l'a déjà vu, le min huna للتبعيد, c'est-à-dire certains versets. Parmi les versets du Coran, il y a ceux qui sont considérés comme muhkamat. Donc on voit bien la division ici. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Ummul Kitab, qui sont la base du livre. Pourquoi? Parce que le terme désigne en fait al-asl, désigne la base de toute chose, al-um. C'est pour ça que l'enfant, par rapport à sa mère c'est une base par rapport à lui. Il est sorti du ventre de sa mère, donc c'est la base. Donc on appelle la mère Donc ici on voit le sens général du terme Hunna ummul kitab. Et ensuite il dit Allah Azza wa Jal wa ukharu mutashabihat, et d'autres qui peuvent donc, comme ils le traduisent, et on va voir exactement la signification, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc ça c'est pour la deuxième catégorie. Donc on voit ici que dans ce verset Allah Azza wa Jal a divisé les versets du Coran en deux catégories, muhkamatun mutashabihat. À partir de là, pour donner une définition et pour comprendre ces deux catégories, il faut savoir que les savants ont divergé. On va rappeler certaines paroles des savants, et on rappelle simplement ces divergences, pas pour rendre la compréhension plus lourde, mais bien au contraire, pour comprendre également l'acceptation de ces termes, ou le sens de ces termes, muhkam al-mutashabih, et ce qu'ils peuvent englober. Certains savants, comme Al-Qabi Abu Ya'la, et d'autres savants également, ils disent que le terme, ou que la catégorie muhkam, ce sont les versets mufassar, c'est-à-dire les versets qui sont détaillés et qui sont expliqués. Les versets détaillés et les versets expliqués, ça ce sont ayatul muhkamat. Wal mutashabihat, ce sont les versets mujmal, c'est-à-dire les versets qui ont un sens global et général. Ça c'est un des avis qui était donné par des savants. Donc le premier, al muhkamat, détaillé, expliqué, et le deuxième, mujmal, c'est-à-dire les mutashabihat, mujmal, global et général. Également, d'autres savants disent que al-muhkam, al-muttabi' al-ma'na, c'est-à-dire dont la signification est claire. La signification est claire. Ça c'est ayatul muhkamatun. Ou al-mutashabih, dont le sens est flou, pour ceux qui ne font pas partie des savants. Donc ici, les savants donnent une restriction. Le sens est flou pour ceux qui ne font pas partie des savants, qui n'ont pas en fait la science suffisante pour pouvoir comprendre certains versets du Coran. Donc à partir de là, pour ces gens-là, ce sont des versets qui sont dits mutashabihat. Par contre, al-muhkam, ou les versets muhkamat, sont donc ceux dont la signification est claire. Taïb.
Ça c'est un avis. Un autre avis également, qu'on cite, un avis de certains savants, qui ont dit tout simplement al-mutashabihat, ce sont al-huruf al-muqatta'a. Ça c'est les premiers cours qu'on avait vus, qu'on avait expliqué le livre, les lettres séparées. Et comme on a vu dans un des versets qui a été cité auparavant, Alif al-Amra, ça c'est ce qu'on appelle les lettres séparées, al-huruf al-muqatta'a. Donc certains savants ont dit c'est ça al-ma'na al-mutashabihat. Ce sont ces versets-là, qui sont bien sûr des versets qui débutent certaines sourates du Coran. Et pour ce qui est al-muhkamat, ce sont tous les autres versets, tous ceux qui ne rentrent pas dans ou qui ne font pas partie des al-huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire les lettres séparées. Ça c'est également un avis des savants. Et d'autres savants également, qu'est-ce qu'ils disent par rapport al-muhkamat ou al-mutashabihat? Ils disent que al-mutashabih, alladhi ista'thara Allahu bi'ilmi ma'nahu, alladhi ista'thara Allahu bi'ilmi ma'nahu, dont Allah a gardé en secret la science des sens, ou du sens du verset qui dit mutashabih, c'est-à-dire un sens dont seul Allah Azza wa Jal connaît la signification. Et les autres versets, les versets qui sont dits muhkamat, ce sont bien sûr les versets qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Taïb. Et ça c'est le madhab jama'ir al-mutaakhirin. Beaucoup de savants qui sont venus bien après, mais le sens qui est retenu par rapport à cela, et qui est un sens qui va revenir à certaines des explications qui ont été données, c'est que al-muhkam, c'est le verset dont le sens est clair et sans ambiguïté. Dont le sens est clair et sans ambiguïté. Ça c'est al-muhkam, le verset qui dit al-muhkam. Taïb. Et également ils rajoutent les savants, pour bien faire comprendre cette catégorie de versets. Donc al-muhkam wa al-muttadih al-ma'na al-muqarrir li usul ad-din wa qawa'idi, c'est-à-dire également des versets qui viennent édifier, mettre en place les bases de la religion et ses règles. Donc al-muhkam, c'est le verset dont le sens est très clair, sans une seule ambiguïté, et qui vient en plus de cela à mettre en place et édifier des bases de la religion et de ses règles. Taïb, ça c'est pour ce qui est al-muhkam. Ayatun muhkamat. Et pour ce qui est al-mutashabihat, ou le verset qui dit mutashabih, ou celui dont deux sens sont plausibles quant à sa compréhension. Celui dont deux sens sont plausibles quant à sa compréhension. C'est-à-dire, an al-mutashabih ou al-muhtamil li-ma'nayayn. Ahadihima sahihun yuwafiq al-muhkam, wa thani fasidun yunaqiduhu. Donc, un sens qui va être authentique, en conformité avec le verset qui va être dit muhkam, et un autre sens qui ne va pas être valable et qui va justement à l'encontre du muhkam. Donc on voit qu'al-mutashabih, c'est un verset au départ, lorsqu'on regarde ce verset là, qui peut comprendre deux sens. Donc deux sens sont plausibles quant à sa compréhension, quant à la compréhension du verset. Mais après, en regardant et en faisant revenir ce verset là aux versets qui sont dits muhkamat, on va voir qu'il y a un sens qui est authentique, en conformité donc avec le premier style de verset, ceux qui ont un sens clair et qui ont mis en place les bases de la religion et ses règles, et un autre sens, le deuxième sens qui était plausible, mais qu'on va voir lorsqu'on les fait revenir au muhkamat, qui ne sont pas valables et qui vont donc à l'encontre de cela. Et on sait que madhab ahli sunnati wal jama'a, c'est-à-dire la méthodologie employée dans la compréhension de ces versets-là, ceux qui sont dits muhkamat ou mutashabihat, et plus particulièrement al-mutashabihat, comme c'est connu, yaruddu al-mutashabihat ila al-muhkamat, c'est-à-dire que les savants, des gens de la sunna et du consensus, ils font revenir le verset qui est dit mutashabih, donc il y a une ambiguïté par rapport à son sens, c'est-à-dire à partir de là qui comprend deux sens, qui peut comprendre deux sens, mais un sens qui est en conformité avec le muhkam et un sens qui est non valable. Donc ils font revenir ce verset-là, le mutashabihat, aux versets qui sont dits muhkamat, et à partir de là ils vont tout simplement retenir le sens qui est en conformité avec al-muhkamat. Ça c'est le madhab al-sunnati wal jama'a, et c'est très très important à comprendre. Très important à comprendre. Parce que combien de gens de l'innovation, ils disent avoir des preuves. Ils disent non à des preuves du Coran par rapport à ce qu'on dit, pour appuyer leur innovation. Mais lorsqu'on revient à ces preuves-là, on voit que c'est des preuves qui sont prises de versets na'am, des versets du Coran na'am, mais des versets qui sont dits mutashabihat. Et eux ils vont prendre le sens justement qui est contraire au sens du verset qui va être dit muhkam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Et c'est pour cela donc qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite, les gens
qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets qui sont équivoques, c'est-à-dire al-mutashabihat. Ma tashabaha minhu, on revoit le terme employé par Allah Azza wa Jal, donc al-mutashabihat. Taïb, ils mettent l'accent sur cela. Ils reviennent sur ces versets-là et ils vont prendre le sens qui est contraire, qui est facile, yunaqib al-muhkam, qui est contraire donc à ce qui est dit, ou le verset qui est dit muhkam. Et donc à partir de là, ils mettent en place leurs règles et ils mettent en place leur innovation sur des versets de ce style. Et donc on voit hadha batil wa la khilaf min ajal sunnati wal jama'a. On voit bien que c'est le contraire de la méthodologie des gens de l'innovation par rapport à la compréhension de ces styles de versets. Wallah al-musta'an. Et pour citer un exemple de ce qui a été pris comme verset dit donc mutashabihat, dans certains tafsirs, al-mufassirun, c'est-à-dire les gens du tafsir, ils ont rapporté une histoire qui est arrivée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens de Najran, d'une contrée qui s'appelle Najran, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'islam, c'est-à-dire pour savoir par rapport à l'islam. Et en fait, eux, ils ont une connaissance de certains versets du Coran. Et parmi ces versets, le verset suivant, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal, il parle de Isa, il dit فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, c'est-à-dire nous y insufflâmes alors de notre esprit, comme ça ils vont traduire. Ça fait surat al-Tahrim, et c'est le verset 12. Surat al-Tahrim, l'interdiction, et c'est le verset 12. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Et donc vous savez que Isa, il a été créé bien entendu sans père. Et ça c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Il est capable de créer un être à partir d'un père et d'une mère, et d'un être à partir d'une mère sans père. Taïb. Et donc lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu que dans le Coran il n'y avait pas de contradiction avec leur croyance, la croyance qui était de dire que Jésus est le fils de Dieu. Ta'ala Allah amma yaqulun. Et ça c'est important, et je le cite parce que pour la plupart des frères ils vivent entre les chrétiens, et ça peut être une chouboîte avec laquelle ils viennent. Taïb. Et donc on va voir comment nous on comprend le Coran. On va voir que la science ici également c'est très important. Lorsqu'ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont cité ce verset, ils ont dit tout simplement qu'il n'y a aucune contradiction. Donc que notre croyance, on est déjà donc musulman, dans ce sens qu'on est déjà musulman, parce qu'on a bel et bien cru à partir de ce verset-là que Jésus est le fils de Dieu. Ta'ala Allah amma yaqulun. Fanafakhna fihi min ruhina. Nous les insufflâmes alors de notre esprit. Comment ils ont compris le verset? Et c'est un verset qui peut, pour la personne qui ne comprend ou qui n'a pas eu de base au niveau de la croyance, qui peut comprendre, en revenant donc au sens angliciste du verset, on peut comprendre fanafakhna fi min ruhina, c'est-à-dire min ruhina, c'est-à-dire de notre esprit. Et de notre esprit ici, min bab al-min, ici on revoit encore l'explication qu'on avait déjà donnée par rapport à une des catégories du min. On a vu que min il a plusieurs significations. Et parmi les significations qui sont données par les savants, min est tab'id, c'est-à-dire de part ou parmi notre esprit, c'est-à-dire une partie de notre esprit, pour dire donc que, pour attester, eux, ils vont prendre ce verset pour attester que Jésus est bel et bien le fils d'Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Comment on va répondre à eux? Tout simplement, on va leur répondre pour le verset en lui-même, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le min, il a plusieurs significations au niveau du sens, au niveau de son sens. Et min, parmi également les significations qui sont citées par les savants, et qui traduisent donc al-min, c'est ce qu'on appelle ibtida al-raya. Min, c'est-à-dire l'ibtida al-raya, ça fait partie d'une des significations de min, et qui n'est pas ici, qui ne prend pas comme signification un tab'id. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, ibtida al-raya? Lorsque tu dis kharajtu min bayti ila al-masjidi, kharajtu min bayti ila al-masjidi, lorsque tu dis je suis sorti de ma maison pour aller à la mosquée, donc kharajtu min bayti, c'est-à-dire à partir de ma maison pour aller jusqu'où? Ila al-masjid, pour aller jusqu'à la mosquée. Ça c'est ce qu'on appelle min li ibtida al-ghaya. Taïb.
Ça c'est une des significations du min. Et c'est la signification qui est employée ici. Et à partir de notre esprit, nous influons alors à partir de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. Donc il y a bien une différence entre les deux sens. Ça c'est la première chose. Également, par rapport à al-Mufassirun, et ils sont tous d'accord par rapport à cela, min ruhina ar-ruh, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam. Jibril, alayhi salam, qui est bien sûr cité comme étant ar-ruh, comme étant l'esprit. Et on sait bien que c'est donc, à partir de là, Jibril, qui est venu avec la parole d'Allah Azzawajal, et donc qu'il a insufflé dans Maryam, et qui à partir de là, donc à partir de la parole d'Allah Azzawajal, on voit bien ici le min, al-min, ibtida al-ghaya, qui à partir de la parole d'Allah Azzawajal, il a créé Isa. Et ce n'est pas une partie de la parole d'Allah. Autre verset, wa kalimatu alqaha ila Maryam, wa kalimatu alqaha ila Maryam, c'est-à-dire wa kalimatu, c'est-à-dire sa parole qu'il a placée dans Maryam, ila Maryam, alqaha ila Maryam, wa ruhu minhu. Et donc à partir de ce verset-là, on comprend que al-kalimat c'est kun, comme on le sait. Al-kalimat c'est kun, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal l'a créé par kun, soit. Et donc à partir de ce kalima, à partir de ça, cette parole, et que la parole d'Allah Azzawajal est bien sûr incréée, ça fait partie de ses sifat, donc il a été créé à partir de la parole d'Allah Azzawajal. Et on avait vu également à partir de là, narud alaman al-jahmiya, ceux qui ont dit que la parole d'Allah Azzawajal est créée. Ceux qui ont dit que la parole d'Allah Azzawajal est créée. Si la parole d'Allah Azzawajal a été créée, alors il n'y aurait eu aucune différence entre la création de Isa et les autres hommes. Et narud al-nasara, c'est-à-dire qu'on réfute également, on réfute la croyance des chrétiens pour dire que el-kun, c'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal qui est kun, Isa il a été créé à partir d'elle. Il n'a pas été créé d'elle, c'est-à-dire qui fait partie de sa parole. Ou qui fait partie également ici dans le verset min ruhina, eux ils ont voulu les chrétiens, parce qu'ils sont venus voir le prophète Sam, utiliser l'explication du verset comme tel. Donc ça c'est un verset qui va rentrer dans ce qui est mutashabihat, dans ce sens. Et lorsqu'on revient à d'autres versets qui vont appuyer donc les bases de notre croyance, de la croyance du Coran, et qui sont muhkamat, et c'est qu'à partir de là donc on va ramener ce qui est mutashabihat ila al-muhkamat de façon claire, qu'Allah Azzawajal dit dans son Coran ma kana lillahi an yattakhidha walad subhana, c'est-à-dire Allah Azzawajal il n'incombe pas Allah Azzawajal. Allah Azzawajal ne prend pas un enfant, pureté à lui. Ça c'est un verset muhkamat, aucune ambiguïté par rapport à sa compréhension, verset qui est clair et qui vient mettre une base dans la religion, c'est qu'Allah Azzawajal il est seul, il est l'unique, celui seul qu'on adore, et il ne peut avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne l'incombe pas qu'il prenne un enfant. Subhana, pureté à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un verset qui est muhkam. Donc le verset on va tout de suite comprendre à partir de là qu'on va ramener le verset qui dit mutashabihat ila al-muhkamat, et on va comprendre donc ce verset que c'est bel et bien ici ce qui a été insufflé dans Maryam, ce n'est pas une partie d'Allah, ta'ala Allah an dhalik, mais c'est à partir donc du kalimat, à partir du mot d'Allah Azzawajal, wa kalimatu alqa ila Maryam, à partir de son mot là. Donc regardez comment on va comprendre et comment on va leur expliquer à ces gens-là l'erreur dans laquelle ils sont, et qu'ils sont donc raccrochés à des versets qui sont dits mutashabihat. Ils comprennent ce qu'ils veulent par rapport à ce verset, du moment où, au niveau linguistique, on peut en tirer profit. Donc, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et bien comprendre le minhaj al-sunnati wal-jama'a, la méthodologie jugeant de la sunna et du consensus pour ce qui est des versets mutashabihat et des versets muhkamat. Et c'est pour ça que certains savants disent al-kalima qui est kun, laysa al-kalimatu sarat Isa, walakin bil-kalimati sara Isa. C'est-à-dire ce n'est pas le mot qui est devenu Isa. Walakin bil-kalimati sara Isa. C'est-à-dire on dit bien à partir de yani min ibtida al-ghaya, c'est à partir de ce mot kun que Isa est devenu, c'est-à-dire qu'il a existé. Ensuite, pour revenir à la fin de l'explication qui nous est donnée par le shir, donc on voit bien ici, en revenant à la parole de shir Muhammad al-Amin, et annahu tadullu alayhi ayatun muhkamat,
C'est-à-dire que l'explication illa liya'budun dans le verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, il va donc revenir lui à d'autres versets qui sont dits muhkamat et qui vont nous faire comprendre de manière évidente la signification du verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc on comprend maintenant mieux ce terme qui est employé par le shir. Parmi les versets qu'il va prendre, kama fi awal surat Hud, c'est-à-dire dans les premiers versets de surat Hud, et qui est le verset suivant. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. C'est lui qui a créé les cieux et la terre durant 6 jours. في 6 أيام وكان عرشه على الماء. Et son trône était sur l'eau. ثم بين الحكمة في ذلك. C'est-à-dire qu'à partir de ce verset-là, Allah Azza wa Jal, ensuite, il va mettre en évidence la sagesse de cela, de cette création. Et il dit ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شفت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. Et donc la suite du verset, c'est celui-là. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc Allah Azza wa Jal, il met en évidence ici la sagesse de la création des cieux et de la terre. Taïb ليبلوكم أيكم أحسن عملا, c'est-à-dire afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Donc regardez le verset, comment il vient l'expliquer. Donc on voit bien ici, si on revient donc au verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, donc on voit bien ici que dans la signification vient يَبْلُوَكُمْ, comme ici c'est mis en évidence dans ce verset qui dit muhkam. Un autre verset qui nous cite, parce qu'il y en a plusieurs, il dit Allah Azza wa Jal في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui donc qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc ici il y a la création de la mort et de la vie afin de quoi? De vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب. Donc on a vu le verset d'avant également la même parole ليبلوكم أيكم أحسن عملا. De même au début de surat également, surat al-Kahf, il dit Allah Azza wa Jal إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Et donc le verset qui est suivant, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour embellir afin d'éprouver les hommes, entre parenthèses les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Donc on voit bien ici dans tous ces versets يقول الشيخ فتصريحه جل وعلا في هذه الآية المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا فسروا قوله يعبدون وخير ما يفسر به القرآن والقرآن. Donc il nous dit le shir, à partir de là on a vu que Allah Azza wa Jal dans tous les versets qui ont été cités, il nous met en évidence que le hikmah, c'est-à-dire la sagesse dans la création, dans toute sa création, et bien sûr la création des hommes et la création des djinns, c'est donc pour les éprouver. C'est donc pour les éprouver. Et bien sûr comment il les éprouve Allah Azza wa Jal? Il les éprouve en leur ordonnant et il les éprouve en leur interdisant. Et ça revient à l'adoration. Et ça revient à l'adoration. Donc on comprend ici, compréhension qui est claire et nette, qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qui est actuel, c'est-à-dire qu'on voit des hommes qui adorent Allah Azza wa Jal, d'autres qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal. Taïb. Donc ensuite, pour le shir, il explique la suite de la sourate, c'est-à-dire après le verset 56 qui est cité. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ensuite Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Donc ici le shir il va nous expliquer et également l'explication du Coran par le Coran. Et il nous dit donc que l'explication du verset Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, il est expliqué par le verset qui avait été cité auparavant, que le verset 14 qui se trouve sur surat al-An'am, wa huwa yut'imu wa la yut'am, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Et donc on avait traduit comme cela, c'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit la subsistance. Wa huwa yut'im. Donc on voit ici bil kasra al-ayn, wa huwa yut'imu, ou c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Wala yut'am, c'est-à-dire que personne ne le nourrit. Donc on voit que la signification du verset elle est expliquée par l'autre verset. Wal qira'atu bi kasra an-nun mubayyinatun li qawli wala yut'am. Wala yut'am. C'est-à-dire donc ici lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal wa ma uridu an yut'imun, on revient donc au verset fi surat al-An'am
lorsque Allah Azza wa Jalla dit wala yut'am, wala yut'am, c'est-à-dire qu'on ne le nourrit pas. Et donc dans ce verset wama uridu an yut'imun, je ne veux pas qu'il me nourrisse. Donc ici c'est là où ce verset qui met en évidence l'autre verset. Et donc ensuite dans le verset inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin mubayyinatun liqawli wa huwa yut'imu wal matin wa shadid al-quwwa. Donc également dans la suite du verset inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, il est expliqué ce verset où ce verset vient mettre en évidence wa huwa yut'im, c'est-à-dire c'est lui Allah Azza wa Jal qui donne, qui pourvoit, qui donne la subsistance. Donc wa huwa yut'im, si ça vient dans l'explication ou dans le même sens du verset inna Allah huwa ar-razzaq, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance. Et ensuite il nous dit le shir wal matin wa shadid al quwwa, c'est-à-dire al matin, celui qui dure en force. Ensuite il nous dit le shir wa taqdimu al jinn ala al ins fi dhikri qawlihi wa ma khalaqtu al jinn wal ins. On a vu donc que Allah Azza wa Jal il a mis dans un premier, ou il a cité en premier lieu al jinn et ensuite al ins fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al jinn wal ins. Et il nous dit لتقدم الجن كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Donc on voit ici que dans ce verset également, comme dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il cite dans un premier temps وما خلقت الجن, parce que les djinns ils ont d'abord été créés et ensuite ont été créés les hommes. Donc la création des hommes a été après la création des djinns. C'est pour ça ici qu'Allah Azza wa Jalla a cité les djinns en premier, ensuite les ins. Et bien sûr le verbe qui a précédé khalaqt, c'est-à-dire donc ici c'est la création. Et également dans le verset qu'il nous a cité, qui est surat al-Hijj, qui est le verset 26 et le verset 27. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit comment il a créé l'homme. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante. Min salsalim min hama'im masnoun, extraite d'une boue malléable. Min hama'im masnoun. Et ensuite il a mis en évidence la création des djinns. Wal janna khalaqnahu min qablu. Donc on voit ici que min qablu ça revient, c'est-à-dire avant la création de l'homme. Donc ici ce verset il est clair et net pour dire que les djinns ont été créés avant les hommes. Min qablu min nari samoum. Donc il nous explique Allah Azza wa Jalla également ici comment ils ont été créés. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Et ensuite il nous dit وَقَدْ قُدِّمَ الْجِنُّ عَلَى الْإِنْسِ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذُكِّرَ فِيهَا الْجِنُّ وَالْإِنْسِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ. C'est-à-dire donc Allah Azza wa Jalla il a toujours, lorsqu'il cite les djinns et les ins dans les versets où Allah Azza wa Jalla donc cite ces deux catégories de créatures, il a toujours mis en premier les djinns, il a toujours cité en premier les djinns et ensuite les ins, sauf dans 3 endroits du Coran. Et c'est les versets qu'il va nous citer le shir ici. Le premier verset c'est du surat al-An'am, c'est le verset 112. Wallah Azza wa Jalla yaqul وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Donc on voit ici al-ins wal-jinn. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Ainsi à chaque prophète avons-nous enseigné un ennemi des djabs. شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, des djabs d'entre les hommes et des djinns. Donc ici le premier qui est cité les hommes et ensuite les djinns. والثاني في سورة الإسراء, et le deuxième verset c'est dans surat al-Isra qui est le verset 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dit même si les hommes et les djinns, donc ici لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, donc les hommes, citation des hommes et ensuite des djinns, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et ensuite le dernier verset qui est cité وَالثَّالِثُ فِي سُورَةِ الْجِنِّ في قوله donc في سورة الجن, qui est le verset 5. وَأَنَّا ظَنَنَّا, et nous pensions que ni les humains ni les djinns, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Donc ici ins a été d'abord citer ensuite le terme al-jinn. Et donc voilà pour l'explication de ce verset. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.